Depuis 85 ans, l'avion MiG est devenu à juste titre un symbole de puissance aéronautique et de technologie militaire renommé dans le monde entier. L'histoire du bureau d'études qui porte aujourd'hui le nom d'Artyom Mikoyan a commencé avec d'autres noms légendaires de Pavel Voronin, qui a dirigé la première usine aéronautique sous la direction du concepteur en chef Nikolai Polikarpov. Artyom Mikoyan a acquis une expérience de concepteur et de chef d'équipe KB. L'un était le chasseur mobile. Et lorsque l'usine a organisé un département spécial de conception, Artem Mikoyan a été nommé chef et Mikhail Gourevitch en a été nommé adjoint. Le personnel du nouveau département a commencé à travailler sur le développement d'un avion de combat à grande vitesse. 207 avions spécial a eu l'honneur d'être le premier avion MiG. Il a été créé en un record de 134 heures. Il a fallu seulement 1 an depuis le début du développement jusqu'à la livraison aux troupes, puis a été créée une modification avec une portée accrue du MiG-3. Les avions de combat MiG-3 ont joué un rôle important dans la Grande Guerre patriotique, en particulier au début de la Grande Guerre patriotique. 27 pilotes qui ont piloté des avions de combat MiG-3 ont reçu le noble titre de héros de l'Union soviétique. Le régiment équipé de MiG est devenu l'une des premières unités aériennes de garde de l'armée rouge. Le chasseur 3, qui défend le ciel de la capitale moscovite, joue un rôle particulier. Leningrad. Après la défaite allemande près de Moscou, la production aéronautique reprend. En mars 1942, l'usine expérimentale 155 du bureau Mikoyan-Gourevitch est créée avec Artem Mikoyan comme directeur et concepteur en chef. Il a toujours été un homme très curieux, toujours soif de connaissances. Il étudiait partout et savait entrer en contact avec les gens. Alors les gens étaient attirés par lui. Il fut élu secrétaire du parti et l'organisation de la Ligue communiste le nommait toujours chef parce qu'il était un leader né. Le tandem de conception de Mikoyan et Gourevitch a créé l'avion le plus massif et le plus célèbre au monde. Depuis 85 ans, OKB a développé des centaines d'avions et de projets d'avions pour différents usages. OKB a été un pionnier dans l'industrie aéronautique nationale, dans la création d'avions à réaction et la maîtrise de la vitesse de vol supersonique. Chaque nouveau MiG est presque toujours marqué par le surnom de 1 ou le MiG-9 qui ouvre pour la première fois l'ère du MiG-15. Pour ses exploits dans la guerre de Corée, Mikoyan, renommé mondialement, est surnommé l'avion du soldat pour sa survie exceptionnelle. Pour abattre le MiG-15, les pilotes américains ont dû transpirer parce qu'une file d'attente ne leur suffisait pas. L'expérience au combat montre que 2 des 3 appareils endommagés par des balles de 12 mm au combat sont revenus à l'aérodrome. Le nombre maximal de bouchons transportés par le MiG-15 lors d'une bataille aérienne est enregistré dans le document. Il y avait en réalité 64 204 avions de combat. Chaque nouveau moment, chaque génération est une nouvelle percée technologique. Le MiG-19 amène les avions de combat à la vitesse supersonique MiG-21. Un avion de combat de 1 mètre avec des ailes delta vole 2 fois plus rapidement que la vitesse du son. Pour la première fois, nous 23 utilisons une aile totalement rotative à balayage variable. Le MiG-25 a réalisé une percée technique et matérielle avec une vitesse de Mach 2,8 et le chauffage du planeur a atteint 300 degrés. Structure largement utilisée, acier à haute résistance et titane prototype, MiG-25 aujourd'hui intercepteur avion de chasse, MiG-31 avion unique pour intercepter des cibles aériennes à toutes les vitesses et altitudes, ainsi que le premier porteur d'armes hypersoniques au monde. L'arrivée du MiG-29 dans l'armée de l'air et ses modifications MiG-29K et Kaubé ont marqué une nouvelle ère pour l'aviation navale OKB. La modification révolutionnaire du MiG-29 OVT démontre les capacités uniques du contrôle du vecteur de poussée à tous les angles. Développement de l'école Mikhailov aujourd'hui MiG-35, chasseur léger moderne de 4e génération Gaga. Pour être un véritable avion, il faut que ce soit l'école, l'héritage et l'éducation, la formation des jeunes, un expert leader après 57 ans de travail intense. Les avions M et G ont établi 110 records mondiaux d'aviation, de vitesse de vol et de temps de montée, dont 49 valides.
Mais tous ces records ont été établis par des gens qui n'ont pas peur de prendre des décisions difficiles, des ingénieurs et des concepteurs, qui rêvent, essayent, font des erreurs, travaillent dur, des pilotes et des testeurs, qui risquent parfois leur vie pour apprendre à ces engins ailés à voler. Artem Mikoyan respecte beaucoup le travail des pilotes d'essai. Sa célèbre citation est que 1000 concepteurs dessinent l'avion, 1000 ouvriers l'assemblent et qu'un seul pilote d'essai peut dire la vérité sur l'avion. Les ingénieurs et les concepteurs collaborent avec les testeurs de télévision. C'est pourquoi notre célèbre pilote-chercheur Alexander Vassilievitch Fedotov a accueilli autrefois les testeurs de vol pour une formation supplémentaire en ingénierie. Dans l'histoire du MiG, il y a non seulement des projets de production de masse et de plus grande envergure, mais aussi des projets inhabituels et même révolutionnaires, tels que l'avion d'artillerie cassé qui a ouvert l'ère des missiles de croisière aériens et maritimes dans notre pays. Mikhail Gourevitch a abordé ce sujet. Dans les années 60 et 70, le MiG et l'histoire de l'exploration spatiale se sont rapprochés, notamment les travaux sur la création d'un système aérospatial réutilisable dans le cadre du projet Spiral, dont le cœur était l'avion orbital habité EPOS. Avec l'aide d'un lanceur, il sera mis en orbite à une altitude de 150 km et atterrir à l'aéroport comme un avion normal après avoir effectué 2 tours. Ces résultats ont ensuite été transférés à NPO Molniya, où ils ont été utilisés pour le développement du projet Buran. L'équipe du Mikoyan Design Bureau a ensuite démontré sa capacité à créer des technologies aérospatiales complètement nouvelles. Le parti estime que les avions entrent dans l'espace sont pertinents. Il essaie toujours de prouver à tout le monde que ces gars ne peuvent pas rester assis dans l'atmosphère éternellement. Il avait beaucoup plus de possibilités et il a dit que l'avion volerait à plusieurs fois la vitesse du son. Il y a beaucoup plus à découvrir. Il a ainsi conçu un projet innovant nommé Spiral. Aujourd'hui, MiG va au-delà des méthodes traditionnelles. Sous nos yeux, une révolution numérique pénètre dans le processus de développement, de production et de test des équipements aéronautiques. La combinaison de capacités de conception et informatique nous permet de concevoir des modèles entièrement numériques de projets prometteurs, de réaliser un saut qualitatif dans les technologies de formation des pilotes, de développer avec succès le cerveau de l'avion, le code de programme des équipements embarqués. Cela améliore l'efficacité de Kobe à l'ère de la technologie numérique en évolution rapide. Cela a permis de réduire le temps des enseignants des premières et deuxièmes écoles. Ils deviendront complices dans le domaine du contrôle de l'information et du développement de la logique, donc nous nous attendons à ce que le volume de nos commentaires sur l'ergonomie soit minimal lorsque nous effectuerons les tests. Ceci réduit donc le temps d'essai. Alors que l'âge moyen des employés de notre unité est d'environ 28 à 30 ans, ces personnes seront responsables des résultats. Elles auront suffisamment de temps pour le faire et pour former la prochaine génération pour eux-mêmes. Des ingénieurs et techniciens qui savent comment et sont motivés à le faire. Votre propre projet ? L'un des derniers projets créés aujourd'hui par KB Mikoyan dans l'environnement numérique est un avion d'entraînement nécessaire pour former les pilotes à l'équipement d'entraînement, piloter, manœuvrer avec de grandes surcharges et se préparer au vol de combat. C'est un avenir qui a déjà commencé aujourd'hui, mais avec de nombreux développements prometteurs et des solutions technologiques avancées. Le Kaba-Miga d'aujourd'hui est un mélange de jeunesse et d'expérience. Un instant crucial, transition d'une technologie à une autre. L'équipe est capable d'exécuter des projets modernes d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié les rencontres avec les jeunes, leurs yeux sont vraiment lumineux. Une équipe remarquable où l'initiative ascendante dépasse parfois les capacités d'un organe de direction descendant. Une telle équipe est capable de faire beaucoup de choses en termes professionnels. Je voudrais souhaiter à toute l'équipe de concepteurs. Surtout, il y a beaucoup de travail complexe, intéressant, difficile. Et en surmontant de tels défis, l'équipe devient une équipe capable de créer l'avenir. Les représentants de l'équipe Hockey Mikoyan d'aujourd'hui travaillent sur tout cela et, comme les fondateurs de la société MiG et de nombreuses générations de designers, rêvent, créent, essayent,
font des erreurs, luttent pour de nouveaux records, atteignent des objectifs et créent les projets les plus importants de la vie. Mon propre rêve professionnel est de réaliser mes propres perspectives de spécialiste. Un jour, je serai peut-être le concepteur en chef de mon propre avion. J'aime vraiment le ciel. Je regarde là-bas avec amour et je vois ces avions, ces énormes machines qui sont quand même merveilleuses, même si je suis ingénieur aéronautique. Comment ont-ils fait ça? Il y en a beaucoup d'intéressants. Des projets qui sont mis en œuvre, chacun a trouvé pour lui-même quelque chose qui lui plaît et nos dirigeants nous accompagnent toujours dans ce domaine. 12 familles d'avions MiG de différentes générations et leurs dizaines de variantes ont été maîtrisées en série, soit 47 000 produits en série, compte tenu de la production sous licence étrangère d'environ 62 000. Et ce sont tous des avions qui servent dans le pays, résolvent les tâches les plus complexes, fournissent des capacités de défense et défendent le ciel de la patrie.